Un jour, David dit, allez me chercher ces garçons. On lui dit, mais il est perclus des pieds. Tu vas faire quoi avec lui? Non, il cherche Méphibosheth parce qu'entre lui et David, il y a eu partage de butin. Lorsque le butin... God help me. Lorsque le butin est partagé, on le mange où? Non, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on partage le butin, on est là. Il y a peut-être un éléphant ici pour ceux qui aiment la viande. On partage ça. On va manger ça où? Oh non. On va manger ça où? Non, non. Mon frère, tu es sûr que s'il y a de la viande ici, on partage, on va manger ça sur la table ici. On mange ça où? Pardon? À la maison, mais... Oh mon Dieu, complétez ça. Oh, bref, je repose la question. Si on partage le butin, tel que nous sommes là, toi, tu vas aller manger pour toi où? Ton voisin va manger où? L'autre voisin mangera où? Chacun doit manger dans sa maison. Les butins ne se mangent pas ensemble. Quand on partage, ça se disperse. Chacun va manger dans sa maison. Méphibosheth doit bénéficier du butin. Il y a eu partage des butins. Cette saison, il y a des paroles qui sont sur ta tête qui vont délivrer tes enfants. Tes enfants vont recevoir des grâces exceptionnelles. Il y a eu partage. Assieds-toi, je te parle. Méphibosheth, perclus des pieds. On ne peut pas le chercher. Méphibosheth n'a pas de CV. Let me talk to you. Méphibosheth n'a rien. Il est en train de trimer à l'Odébar. Mais un jour, David y allait me le chercher. Qu'est-ce qui impose la présence de Méphibosheth? Les paroles que David avait dit avec son père. Les paroles planaient sur Méphibosheth. Là où tu es importe peu. Qu'est-ce que tu as là où tu es? Là où tu es n'a pas beaucoup de valeur. Dis-moi seulement qu'est-ce qu'il y a sur ta tête. Je te dirai ce que tu deviendras avant la fin de cette année. Méphibosheth a été récupéré alors que les circonstances de la vie... Oh my goodness. Tu vas le dire à 5 personnes ça. Les circonstances de la vie ont défavorisé Méphibosheth. Est-ce que c'est 5? Compte bien s'il te plaît. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon frère, tu as vu comment les sourires est rentré, hein? Seulement parce que tu as parlé à la fille là. C'est comme ça. La femme a été créée pour rendre les choses agréables. Tu as vu comment tu souris? Quand je prêche là, tu t'es crispé. Mais quand tu as parlé à la fille là, souris. Je disais, les circonstances, oh mon Dieu, ont calculé contre Méphibosheth. La nourrice est en train de fuir avec le bébé. Le bébé tombe. Le bébé tombe, les jambes se brisent. Méphibosheth, qu'est-ce qu'il a fait pour vivre tout ça? Il y a son grand-père qui a été détrôné. Il tombe bébé, les pieds s'abîment. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Même lorsque les circonstances s'élèvent contre toi, si tu as des paroles, les paroles te positionneront. Les paroles sont les armées invisibles qui imposent des miracles extraordinaires. Aucune circonstance ne s'élève contre les paroles. Voilà pourquoi mon frère refuse avec toutes tes forces que ton père te maudisse. Tant que ça dépend de toi que papa ne parle pas en mal. Tant que ça dépend de toi que maman ne parle pas en mal. Que ta mère meure en te bénissant. Que ton père... Ah, donne-moi un amen. Que ton père meure. Refuse cela. Ne sois pas comme cette génération perverse. On parle, la génération dit, ah, qui me laisse tranquille, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? J'aime la phrase que l'homme de Dieu me déclarait. Si ton père a été un mauvais père, ne rate pas d'être un bon fils. Toi, ne rate pas d'être une bonne fille. Que ce ne soit pas un bouc émissaire pour toi pour dire, il n'a rien fait pour moi. Mon frère, la bénédiction d'un parent pèse. Je n'ai pas entendu. Je vais choquer quelqu'un en disant, aucun homme sur terre, je pèse les mots. Aucun homme sur terre ne peut réussir à épouser une bonne femme et à réussir dans la vie sans une mère qui l'a béni. Même si tu n'avais pas entendu ça, cette mère était derrière cet homme pour le bénir.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Méphibosheth a été récupéré par les paroles. Que l'on récupère tes enfants par les paroles. Lorsqu'il n'y aura plus de force, que les paroles créent une ceinture autour de tes enfants. Ça localise quelqu'un. Ce matin, c'est une matinée de paroles. Si l'autre a échoué, toi tu n'échoueras pas. Oh, les paroles sont des bénédictions, car celui qui l'a reçu avant peut avoir eu une mauvaise vie. Mais toi, quand tu récupères la situation, les paroles peuvent agir puissamment. Je finis avec ce troisième témoin. Il y a cette famille de 2 Rois 4, 1 à 5.